Lors du casting initial de Pretty Woman, Julia Roberts n'était le premier choix de personne. Elle n'avait que 21 ans et était quasiment inconnue. Personne n'aurait pu prédire qu'elle deviendrait la chérie de l'Amérique, et encore moins l'égérie de l'une des comédies romantiques les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood. À l'époque, le studio ne voyait qu'une inconnue risquée, tentant de décrocher un rôle qui avait déjà terrifié des actrices plus connues. Le scénario original était plus sombre, plus cru, et il avait effrayé toutes les stars Sheila, de Michelle Pfeiffer à Meg Ryan. Julia, elle, avait juste besoin d'une chance. Elle était jeune et sans le sou. Issue d'un milieu ouvrier de Géorgie, elle avait été élevée par sa mère célibataire après la séparation de ses parents. Devenir actrice avait toujours été un rêve pour elle. Mais c'est Richard Gere, star confirmée auréolée de prestige et de charme, qui détenait les clés de sa réalisation. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce pour la lecture, elle a su qu'elle n'avait rien à faire là. Elle le sentait dans les regards, comme si elle n'était qu'un figurant. Puis elle a rencontré Richard. Il était calme et posé. Sa réputation dans le secteur était presque intimidante. Les cheveux gris, les costumes sur mesure, l'autorité tranquille. Tout cela contrastait fortement avec son anxiété. Elle ignorait ce qu'il pensait d'elle, et à vrai dire, les producteurs non plus. Durant ses premiers jours, Julia se sentait toute petite, comme une enfant, essayant des chaussures d'adulte et trébuchant à chaque pas. Elle confiera plus tard avoir pleuré à plusieurs reprises dans sa loge, se demandant si elle était sur le point de gâcher la plus belle opportunité de sa vie. Mais Richard avait perçu quelque chose en elle. Pas immédiatement, pas d'un coup, mais lors d'une première lecture de scénario, seuls tous les deux dans un coin tranquille d'un bureau de Beverly Hills, quelque chose a changé. Sa voix se brisa sur une réplique, un incident totalement inhabituel. Mais au lieu de passer outre, Richard marqua une pause. Il la regarda doucement et dit « C'est exactement comme ça qu'elle sonnerait. » Tous les autres lui avaient conseillé de peaufiner le personnage, de rendre Viviane plus accessible. Richard, lui, voyait la valeur dans les failles, la peur, l'incertitude. C'est à ce moment précis que Julia a compris qu'il ne se contentait pas de jouer à ses côtés, mais qu'il la guidait. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Pretty Woman n'était pas un conte de fées instantané. Le ton a changé en cours de développement. Le scénario a été réécrit. Les personnages se sont adoucis. Mais malgré tout, la présence de Julia s'est affirmée. Non pas qu'elle l'ait forcée, mais parce que Richard, discrètement, lui a fait une place. Et peu à peu, une complicité tacite a commencé à se tisser entre eux. Ce n'était pas romantique, mais c'était intime, fondé sur la confiance, le silence, les regards échangés entre les prises. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils disent, ces écossaises, et encore moins à les porter en elle pendant les 30 années suivantes. Mais un soir, après le départ de l'équipe et l'extinction des lumières du studio, Richard a dit quelque chose, non pas en jouant son rôle, non pas pour plaisanter, mais comme un homme qui avait vu ce que ce milieu pouvait faire à une femme comme elle. Et à partir de ce moment-là, Julia sut qu'elle ne se contentait pas de jouer dans Pretty Woman. Elle s'engageait dans quelque chose de bien plus complexe, quelque chose dont elle ne pouvait pas encore parler. Pas encore. Richard Gere n'allait pas jouer dans Pretty Woman. Il avait déjà refusé le rôle à plusieurs reprises. Le scénario, dans ses premières versions, ne le touchait pas. Il le trouvait superficiel et décousu. L'histoire d'un riche homme d'affaires et d'une jeune escort girl risquait d'être superficielle, voire vulgaire. Richard, déjà une figure respectée et fort d'une filmographie de rôles importants, ne souhaitait pas incarner un personnage sans profondeur. Il a refusé le projet, mais le studio n'a pas abandonné. Il le voulait absolument. Alors ils l'ont convoqué pour une dernière réunion.
cette fois avec Julia Roberts. Ce n'était censé être rien de sérieux, juste une dernière politesse, une façon de montrer qu'ils avaient essayé. Julia était nerveuse. Elle savait que Richard n'avait pas donné son accord pour le film. Elle savait qu'il pourrait quitter la pièce et ne jamais revenir. Et elle savait aussi, au fond d'elle, que ce rôle pouvait tout changer pour elle, mais seulement s'il acceptait. Alors, elle a osé. Pendant cette réunion, tandis que les producteurs discutaient et que Gere affichait une mine polie et indifférente, Julia a pris un stylo et un bout de papier. Sans un mot, elle le fit glisser sur la table. Richard baissa les yeux. Il était écrit « S'il vous plaît, dites oui ». Il esquissa un sourire. Et pour la première fois de la réunion, quelque chose changea. Ce n'était pas la phrase qui l'émouvait, mais elle. Sa vulnérabilité, sa sincérité, le fait qu'elle ne jouait aucun rôle. Elle était simplement Julia, jeune, courageuse, authentique. Cela le toucha en plein cœur, car derrière l'argent, la célébrité, l'image qu'il s'était forgée au fil des décennies, Richard se souvenait de ce que c'était que d'être à sa place, désespéré de percer, attendant que son destin soit entre les mains d'autrui. Il a dit oui. Ce moment est entré dans la légende et a marqué le début d'une relation discrète et tacite entre eux. Richard ne l'a pas annoncé. Il n'avait dit à personne qu'il comptait la protéger, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Dès la première lecture du scénario, il s'est adapté à son rythme. Il lui a donné l'espace nécessaire pour respirer à l'écran. Il lui a permis de s'exprimer dans des scènes qui, entre de mauvaises mains, l'auraient complètement étouffé. Mais il ne s'agissait pas seulement de jeu d'acteurs. Un soir, après une longue journée de tournage, ils étaient assis au bord du plateau. La lumière était tamisée, l'équipe technique était partie, et ils étaient seuls. Il se tourna vers elle et dit « Cette ville fera semblant de t'aimer, et puis elle te dévorera. » Julia resta silencieuse. Puis il ajouta « Tu me rappelles quelqu'un que j'étais. » Et avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il se pencha vers elle. « Ce que je vais te dire, ne le répète pas. Pas maintenant. Pas avant que tu ne l'aies compris. » Elle acquiesça. Il lui confia alors quelque chose de profondément personnel. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas romantique, mais c'était authentique. Et cela portait le poids de chaque déception, de chaque trahison, de chaque silence qu'il avait enduré dans ce milieu. Julia l'écouta et lui fit une promesse. Elle ne la partagerait pas. Pas avant d'avoir vraiment compris ce qu'il voulait dire. À l'époque, elle le croyait. Mais aujourd'hui, des années plus tard, elle réalise qu'elle n'en avait aucune idée. C'est le moment dont les fans parlent encore. Viviane prend un collier. Edward referme brusquement la boîte, d'un geste espiègle, la prenant au dépourvu. Julia laisse échapper un rire surpris, un rire joyeux et plein de surprise, et le monde entier est tombé sous le charme. Mais ce que le public ignorait, c'est que ce moment n'était pas prévu. Il n'était pas dans le scénario. Il n'avait pas été répété. C'était une idée de Richard, spontanée, imprévue, et si parfaitement synchronisée que le réalisateur a décidé de la conserver. Elle allait devenir l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire de la comédie romantique. Mais pour Julia, ce n'était pas qu'une simple gaffe amusante, c'était un signal. Richard avait une façon bien à lui de la regarder, non pas pour la contrôler, mais pour la protéger. Sur le plateau, elle se sentait souvent vulnérable, voire déplacée. Elle était entourée de professionnels chevronnés, d'acteurs plus âgés, de techniciens aguerris. Et pourtant, Richard semblait toujours savoir quand elle avait besoin d'aide. Cette scène-là, ce n'était pas qu'une simple plaisanterie, c'était sa façon de la rassurer,
de lui rappeler, en plein milieu d'une prise, au beau milieu du chaos, qu'elle n'avait pas à forcer les choses. Elle suffisait. Plus tard dans la soirée, une fois que tout le monde eut rangé ses affaires et fut rentré chez soi, Julia était assise tranquillement sur une chaise pliante près du bord du plateau, son maquillage encore à moitié appliqué, le collier factice posé sur ses genoux, repassant sans cesse ce moment en boucle dans son esprit. Puis Richard s'assit à côté d'elle. Pas de caméra, pas d'équipe, juste eux deux, et le silence entre les prises. Et il dit quelque chose, cette fois sans rapport avec le film, le personnage ou la scène qu'il venait de tourner. « J'ai fait ça parce que je sentais que tu perdais le contrôle. » Julia le regarda, perplexe. « Mais pas votre jeu d'acteur, a-t-il précisé. Vous commenciez à penser que vous n'aviez pas votre place ici. » Elle ne répondit pas, car il avait raison. Puis il ajouta, « Ne te laisse pas berner. Ne leur fais pas croire que tu as de la chance d'être là. Tu es là parce que tu l'as mérité. » Après un long silence, il se pencha et murmura, « Ils m'ont dit la même chose. Et je les ai crus. Et j'en ai payé le prix. » Julia ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle n'en avait pas besoin, car dans sa voix, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait pas entendu de toute la journée. La peur, celle qui s'attarde pendant des décennies, celle qu'aucun prix, aucun rôle, aucun applaudissement ne peut effacer. Il n'en dit pas plus. Il dit simplement, « Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai dit ça. Et quand ce jour viendra, tu décideras si c'est à toi de le raconter. » Puis il se leva, lui fit un petit signe de tête et disparut dans l'obscurité. Et Julia était assise là, à peine âgée de 21 ans, seule, avec cette boîte sur les genoux et une vérité trop lourde à porter. Elle ne l'a pas écrite, elle ne l'a jamais dit à personne, car elle n'était pas sûre de ce que cela signifiait. Pas encore. Mais au fil des années, des rôles qui se succédaient et des projecteurs qui commençaient à la transformer, elle commença à comprendre. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas simplement d'une scène, c'était un avertissement. Et le secret que Richard lui murmura dans l'obscurité allait façonner tout ce qu'elle deviendrait. Ce secret n'avait rien de scandaleux. Il n'avait rien à voir avec une histoire d'amour. Il ne la concernait même pas. Il le concernait, lui. C'est ce qui a rendu la situation encore plus difficile. Car lorsque Richard Gere s'est penché vers Julia ce soir-là, sur ce plateau silencieux et désert, et lui a confié quelque chose qu'il n'avait jamais dit à voix haute auparavant, elle en a immédiatement ressenti tout le poids. Il lui a avoué, avec sa délicatesse habituelle, qu'il avait fait des compromis, qu'il avait joué le jeu, qu'il avait été comme elle, jeune, plein d'espoir, persuadé que le talent suffisait à survivre à Hollywood. Puis il l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Dans ce métier, il y a des moments où l'on vous demandera de renoncer à une partie de vous-même, et tu ne t'en rendras même pas compte avant qu'une partie de toi ne soit déjà partie. » Julia ne comprenait pas à ce moment-là. Pas vraiment. Elle était encore novice. Elle absorbait tout. Elle pensait qu'il en faisait peut-être un peu trop, qu'il était nostalgique ou protecteur. Mais quelque chose dans sa voix l'avait marqué. Ce n'était pas de l'amertume, c'était du regret. Et c'est ce qui l'effrayait le plus. Il ne la mettait pas en garde parce qu'il la voyait échouer. Il la mettait en garde parce qu'il la voyait y réussir. Et il savait ce que le succès pouvait coûter. Alors, cette nuit-là, elle fit une promesse silencieuse. Elle se souviendrait de ses paroles. Elle
les garderait en mémoire, et elle ne les répéterait jamais, pas avant d'en connaître le véritable sens. Les années ont passé. Julia est devenue Julia Roberts, la chérie de l'Amérique, une lauréate d'un Oscar, une célébrité. Elle a foulé les tapis rouges, joué dans des films à succès et est devenue l'actrice que tous les réalisateurs rêvaient d'engager. Mais derrière le charme, derrière le sourire, ce moment avec Richard restait gravé dans sa mémoire. Car malgré son succès, les sacrifices commençaient à se faire sentir. Des scénarios qui exigeaient d'elle qu'elle soit moins que ce qu'elle citait. Des chants, des chambres qui l'incitaient à sourire, pas à parler. Des propositions alléchantes en apparence, mais qui la laissaient un goût amer une fois le générique terminé. Et chaque fois qu'elle sentait ses forces l'abandonner, elle entendait de nouveau sa voix. Ne te laisse pas berner par l'illusion d'avoir de la chance d'être là. Elle commençait à entrevoir la machine qui se cachait derrière le glamour. Les conversations qui ne portaient ni sur l'histoire, ni sur les personnages, mais sur le potentiel commercial. La pression de rester jeune, de rester agréable, de correspondre exactement à ce qu'ils attendaient d'elle. Elle comprenait maintenant ce que Richard avait voulu dire. Qu'à Hollywood, le plus dangereux n'était pas l'échec, mais le silence, la façon dont cela pouvait vous façonner une identité. Et lentement, silencieusement, l'effacer. Elle l'a vu arriver à des gens qu'elle aimait. Elle le sentait s'insinuer en elle. Et pourtant, elle tint sa promesse. Elle ne révéla jamais ce que Richard avait dit, ni à ses collègues, ni à ses amis, ni même à ceux qui lui posaient des questions, car ce n'était plus seulement son secret, c'était devenu le sien aussi. Une vérité partagée entre deux acteurs, l'un débutant, l'autre déjà marqué par les épreuves, exprimée dans un moment de sincérité inattendue. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, elle est enfin prête à le dire, non pas pour attirer l'attention, non pas par nostalgie, mais parce que quelqu'un d'autre, quelque part, une jeune actrice assise en marge d'un plateau de tournage, incertaine de sa place, pourrait avoir besoin de l'entendre. Et peut-être reconnaîtra-t-elle cette voix dans l'obscurité. Julia Roberts a gardé le silence pendant plus de 30 ans sur ce que Richard Gere lui avait confié. Non pas que cela n'ait pas d'importance, mais justement parce que c'en était une. Car certaines choses vivent de mieux dans le silence, du moins pendant un temps. Mais le temps change la perspective. La gloire s'estompe. La pression de sourire comme prévu se fait de plus en plus forte. Et la jeune femme qui suppliait Richard de dire « oui » est maintenant assez âgée pour comprendre pourquoi il a failli refuser. Elle a tout vu. Elle a vu des actrices prometteuses broyées par le système même qui les avait encensées. Elle a vu des réalisateurs exiger plus de vulnérabilité des femmes, tout en leur témoignant moins de respect. Elle a vu des femmes se battre avec acharnement pour des rôles qu'elles avaient déjà mérités. Et à un moment donné, elle a commencé à se voir, non seulement comme Julia Roberts, l'actrice, mais aussi comme Viviane, à nouveau. La jeune fille au seuil de quelque chose d'important, incertaine d'être accueillie à bras ouverts ou brisée, et elle comprit que c'était à ce moment précis que Richard avait vu en elle. C'est pourquoi il l'avait mise en garde. Parce qu'il s'était déjà tenu au bord du précipice et avait sauté sans parachute. Alors pourquoi parler maintenant? Parce que le silence, autrefois protecteur, a fini par ressembler à une autorisation. L'autorisation pour le système de continuer à prendre. L'autorisation pour la prochaine jeune femme d'entrer dans un studio, de livrer une partie d'elle-même et de croire que c'est le prix à payer pour réussir. Julia n'en veut plus. Elle refuse de faire partie d'une culture qui valorise le silence et punit l'honnêteté. Alors voilà,
la vérité. Ce soir-là, sur le plateau, une fois la scène terminée et les caméras éteintes, Richard Gere l'a regardé et lui a dit « Tu me rappelles la part de moi que je n'ai pas protégée. Ne les laisse pas te la voler. Et ne le répétez à personne. Du moins, pas avant d'en comprendre le sens. À l'époque, elle ne le savait pas. Pas vraiment. Mais maintenant, à 56 ans, elle sait exactement ce qu'il voulait dire. Car elle a vu le prix du silence. Elle a constaté le prix à payer pour avoir pris la parole. Et elle a finalement décidé que si la vérité peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à rester elle-même, alors il est important de la dire. Alors elle l'a dit. Non pas pour faire les gros titres, non pas pour ressasser le passé, mais pour honorer la part d'elle-même qu'il a perçue avant même qu'elle ne la voie. Celle qu'il l'avait mise et en garde de protéger. Car parfois, les choses les plus importantes que nous disons ne sont pas dites devant une caméra. Elles sont murmurées, en coulisses, dans des moments que personne ne se souvient. Et quand les lumières s'éteignent et que les applaudissements cessent, ce sont ces mots qui restent gravés dans nos mémoires. À jamais. Pour la plupart des gens, Pretty Woman est un conte de fées. L'histoire d'une ascension sociale fulgurante. Une Cendrillon des temps modernes, avec une coiffure volumineuse, des talons hauts et un prince charmant dans une limousine argentée. Mais derrière ce fantasme hollywoodien scintillant se cachait une jeune femme bien réelle. Une jeune femme de 21 ans, novice en la matière, se retrouve propulsée dans un monde qu'elle ne comprend pas vraiment et associée à un homme qui en a déjà trop vu. Ce que les caméras ont capturé est magique. Mais ce qu'ils n'ont pas filmé, ce qui se passait quand les lumières s'éteignaient, que les costumes tombaient et que les vraies personnes se retrouvaient dans un coin tranquille du plateau. C'est la partie de l'histoire que personne n'a jamais racontée, jusqu'à présent. Julia Roberts n'a pas seulement partagé des scènes avec Richard Gere. Elle a partagé le silence. Des moments qu'on ne pouvait ni répéter, ni diriger, ni reproduire. Des moments qui l'ont façonnée. Non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme. Car ce que Richard lui a offert n'était pas seulement de la gentillesse, c'était une révélation, une vérité difficile mais profonde sur ce que ce milieu peut vous prendre si vous n'y prenez pas garde. Et un appel à protéger ce qu'aucun rôle ne peut vous donner, votre estime de soi. Il ne lui a pas dit cela pour la flatter. Il ne l'a pas dit en mentor ou en partenaire à l'écran. Il le dit comme un homme qui avait appris à ses dépens. « Tu me rappelles la part de moi que je n'ai pas protégée, lui dit-il. Ne les laisse pas te la prendre. » Ce n'était pas de 20 mots, c'était un cadeau, un avertissement empreint de compassion. Et Julia les porta comme un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Pas pendant des années, pas avant de croiser ce même regard chez de jeunes actrices. Un mélange d'excitation et de peur. Le frisson de l'opportunité, assombri par l'incertitude. Elle comprit que la vérité que Richard lui avait révélée ne lui était pas seulement destinée. Elle s'adressait à quiconque entrait dans une pièce où sa valeur se mesurait à son charme, sa jeunesse et sa docilité. Alors pourquoi parler maintenant? Parce que le silence peut sembler rassurant, mais il laisse aussi le cycle se perpétuer. Julia ne veut pas qu'on se souvienne d'elle uniquement pour son sourire, son rire ou le rôle qu'elle a joué. Elle veut qu'on se souvienne d'elle pour avoir dit la vérité. Surtout les vérités qui blessent. Surtout celles qui comptent. Et peut-être, qui sait, y a-t-il une jeune actrice quelque part? En ce moment même, à l'aube de sa première grande carrière, qui se demande si elle a sa place, qui se dit chanceuse d'être là.
L'histoire de Julia n'est pas là pour l'effrayer, mais pour lui rappeler certaines choses. Tu n'as pas de chance, tu en es digne. Et si jamais quelqu'un te murmure quelque chose dans le silence, quelque chose qui te marque plus longtemps que n'importe quel applaudissement, tu sauras que ce n'est pas qu'un secret. C'est une graine. Un jour, cela pourrait donner naissance à un message que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Exactement comme ceci. Si cette histoire vous a marqué, la suivante vous marquera encore plus longtemps. Regardez-la maintenant.